Ok, bonjour à tous. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir révélé ton Fils Jésus, celui qui existait de toute éternité, avec toi, en ton sein au Père, avec l'Esprit, celui par qui tu as créé l'univers, celui qui s'est incarné, celui qui est venu mourir et ressusciter pour nous, celui qui siège à ta droite maintenant et à jamais. Ouais, oh Dieu, alors qu'on ouvre ta parole aujourd'hui dans notre texte dans 2 Samuel, aide-nous à voir Jésus également et à pouvoir t'adorer, à pouvoir l'adorer et pouvoir en tirer instruction pour nos vies, oh Dieu. Car nous avons besoin de ta sagesse, de ta direction, ta puissance et ton pardon. Oui, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Dimanche passé, on avait la joie de regarder 2 Samuel chapitre 7 avec notre frère Ovidio. Il me mentionnait après le message, vous m'avez donné le meilleur passage. Et justement, le chapitre qu'on a vu la semaine passée, 2 Samuel chapitre 7, où David veut construire un temple à Dieu, il dit « Je veux te construire une maison » et finalement Dieu lui répond, il dit « Non, c'est moi qui vais te construire une maison », voulant dire une dynastie royale, et ce sera ton fils qui va bâtir cette maison, parlant un peu de Salomon, mais un peu aussi d'un roi de sa dynastie qui n'aurait jamais de fin. Il annonçait en fait Jésus. Et c'est une promesse qui est reprise à travers l'Ancien Testament, à travers le Nouveau Testament, nous montrant que c'est Jésus l'accomplissement de cela. Et justement, 2 Samuel 7, le chapitre de la semaine passée, le chapitre le plus important de tout le livre de 1 et 2 Samuel, et un des chapitres les plus importants de tout l'Ancien Testament. Et on continue aujourd'hui avec 2 Samuel chapitre 8, et on va voir le royaume qui s'affermit. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire ça ensemble. 2 Samuel chapitre 8, c'est un passage qui est un peu plus court que certains autres. On va le lire d'un trait ce matin, puis ensuite en tirer instruction pour nos vies. Voici la parole de Dieu. Je lis dans 2 Samuel chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il prit le contrôle de leur capitale. Il battit les Moabites, et il les mesura avec un ruban, en les faisant se coucher par terre. Il mesura 2 rubans à mettre à mort, et un plein ruban à laisser en vie. Les Moabites furent asservis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob et roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, le roi de Tsoba, et David battit 22 000 d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs de Hadadézer et les amena à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de bronze à Bétac et à Bérotaï, villes qui appartenaient à Hadadézer. Petite pause ici. Je ne sais pas si on voit très bien l'écran, ça apparaît un petit peu petit, mais si vous voyez ici, ce qui est de cette couleur, bon, ça ne paraît pas très bien. Sur mon ordi, ça paraissait bien. Je suis désolé. Mais ce qui est un peu plus sombre, la partie centrale, c'était le royaume de David au début de son règne. Ensuite, ce qui est vert, et donc ça s'étend jusqu'en bas à Élat. Ça s'étend jusqu'ici, environ, jusqu'à la Méditerranée. Bon, on s'exclut la section des Philistins. Ça, c'est le royaume de David à la fin de son règne. Et on aurait pu mettre une autre carte. Au règne de Salomon, ça va s'étendre encore plus loin jusqu'à la rivière de l'Euphrate, ici.
Donc, et David fait la guerre et obtient des victoires militaires contre plusieurs peuples. On a vu déjà qu'il a battu les Philistins, qu'il a battu les Moabites dans ce coin-ci. Ensuite, Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Donc, la zone ici, cette carte-ci, je n'ai pas marqué, qui vient de la Bible d'études, la ESV en anglais. Tsoba est ici. Et là, ensuite, on a les Syriens de Damas, de cette zone-ci, qui sont venus porter secours au roi de Tsoba, que David a tous vaincus l'un après l'autre. On continue, on va voir le roi de Hamath, ici, qui va venir rendre visite à David. Verset 9. Toi, le roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadézer, qui était roi de Tsoba, pas trop loin de lui. Et il envoya son fils Joram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. En effet, Toi était en guerre contre Hadadézer. Joram apporta des objets en argent, en or et en bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or, pris à toutes les nations qu'il avait vaincues. La Syrie, je vous les montre sur la carte, la Syrie, qu'on a vu au verset 5-6, et qu'on va revoir au verset 13 et 14. Moab, les Ammonites, ici, les Ammonites, en fait, l'auteur de 2 Samuel nous en parle au chapitre 10. Donc, 2 chapitres plus loin, on va voir le grand combat qu'il va y avoir contre les Ammonites. Ensuite, la suite du verset 12. Les Philistins, qu'on a vu au verset 1. Amalek. C'est intéressant, Amalek. On ne voit pas nécessairement dans 2 Samuel que David, comme roi, ait eu des combats contre les Amalécites, les descendants d'Amalek. Mais si vous vous souvenez, dans 1 Samuel 30, lorsque David habitait à Tsiklag, qui est dans le sud de la zone des Philistins, et David était serviteur du roi de Gath, de Philistie. Le roi de Gath lui avait donné la ville de Tsiklag. David s'était rendu avec les Philistins pour combattre Saül, et finalement les Philistins avaient dit non, on ne veut pas de David avec nous. 1 Samuel 30, il revient, et là, la ville de Tsiklag avait été complètement pillée, saccagée, et ses femmes, ses enfants, et tous les habitants avaient tous été déportés par les Amalécites qui avaient tout volé, tout brûlé. Et David et ses hommes, David s'était fortifié en l'Éternel malgré que ses hommes voulaient le tuer. Et David a poursuivi les Amalécites qui avaient fait ce raid et a eu une grosse victoire. Il n'y a personne dans tous ceux qui avaient été amenés, tous ceux qui avaient été déportés, qui est mort. En tout cas, c'est ce que nous dit le texte. Et David en a reçu un grand butin. Et quand on parle d'une victoire que David a eue contre Amalek, dans les récits qu'on a, ça fait probablement allusion à cette victoire dans 1 Samuel 30. Donc même si David n'était pas encore roi de Juda et d'Israël à ce moment-là, il a servi à fortifier la position d'Israël dans le pays de Canaan. Ok, donc au verset 12, je reprends, on a vu la Syrie, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amalek. Et, non, je reprends au verset 11 parce que là, la phrase a moins de sens. Donc, le roi David les consacra, c'est-à-dire les objets en argent, en or et en bronze qu'il a reçus du roi de Hamath. David les consacra à l'Éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or, pris à toutes les nations qu'il avait vaincues. La Syrie, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amalek, ainsi que sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. David se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens au nombre de 18 000 dans la vallée du Sel. La vallée du Sel, on estime que c'est probablement, donc ici c'est écrit le Valley of Salt, il y a une petite flèche, on estime que c'est au sud de la mer Morte, une région très riche en sel. À ces endroits-là qu'on pense que Sodome et Gomorrhe étaient également, et lorsque Dieu a envoyé le feu de soufre, etc., qui a possiblement laissé des dommages permanents là, en faisant une zone très peu fertile qu'on appelle la vallée du Sel. Donc, David obtient une grande victoire contre les Syriens là aussi. Verset 14. Il établit des garnisons dans Édom. Il en posta dans tout Édom. Édom tout entier fut asservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Donc, Édom
étaient d'autres lointains cousins des Israélites. Ils étaient les descendants d'Ésaü, tandis que Moab était les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Et pourtant, ils ont été des ennemis d'Israël. Et David a réussi à tous les asservir. Dieu lui donne victoire par-dessus victoire contre tous ces peuples ennemis traditionnels et réguliers du peuple d'Israël. Je continue, verset 15, on va finir le chapitre. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouïa, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achiloub, était archiviste. Tsadok, fils d'Akitoub, et Achimélec, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Seraya était secrétaire. Benaïa, fils de Yehoyada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Voici la parole de Dieu. Ce texte-ci n'a pas, à première vue, beaucoup de choses où on peut dire « Wow, c'est tellement édifiant pour ma vie que David a battu tout ce monde-là, qui a ramassé du butin, qui l'a consacré à l'Éternel, qui avait telle et telle personne qui était ses administrateurs, ses chefs, ses hauts fonctionnaires. » On va faire un exercice d'application ce matin. Donc de se dire « OK, comment est-ce qu'en lisant ce texte, comment est-ce qu'on peut y trouver encouragement, édification et direction pour nos propres vies encore aujourd'hui? Et particulièrement, nous qui sommes maintenant sous le règne non pas de David, mais de son lointain fils, le Messie, qui lui aussi est venu affermir son royaume, qui lui aussi est venu établir son royaume, et où le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu a été inauguré en Jésus, et en attendant son règne, que son règne vienne être pleinement établi, eh bien son royaume est appelé à régner dans nos cœurs, dans l'Église, qui est la représentation la plus visible du royaume de Dieu. Eh bien, la première chose qu'on voit de ce texte, c'est les victoires du roi. Les victoires du roi David, que pays après pays, Dieu lui donne la victoire. Contre les Philistins, les Moabites, les Syriens, le Hadadézer, le roi de Tsoba, contre les Édomites, et question aussi des Ammonites et des Amalécites, qui sont cités dans d'autres textes, et Dieu donne victoire par-dessus victoire à David sur tous ces peuples. Tous ces peuples qui étaient des ennemis d'Israël, tous ces peuples qui faisaient des incursions contre Israël à l'époque des juges, à l'époque de David, et Dieu donne la victoire à son roi. Dieu donne la victoire à David pour affermir le royaume en tant que roi choisi par Dieu. Et notre roi, à nous, notre roi Jésus, lui aussi a obtenu la victoire sur ses ennemis. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus a conquis la mort elle-même. Jésus a vaincu le diable et Jésus a été plus puissant que l'enfer et plus puissant que le péché. Alors que nous soumettons nos vies à ce roi, ce bien plus grand roi, ce bien meilleur roi, Jésus nous offre la victoire et en fait la victoire est déjà certaine. La victoire en Jésus, la victoire sur le péché, la victoire sur le diable et sur ses démons, la victoire sur l'enfer et la victoire sur la mort elle-même sont assurées pour tous les disciples de Jésus. Chers amis, si vous craignez vos péchés, si vous craignez le diable et ses démons, si vous craignez la mort, si vous craignez l'enfer, Jésus les a vaincus. Et pour tous ceux qui reconnaissent en lui le seul vainqueur, le seul véritable roi digne d'être roi de nos vies, roi de ta vie, Jésus nous offre la victoire dans notre union avec lui, par la foi en lui,
alors qu'il vient placer son esprit en nous, en tous ceux qui acceptent de renoncer à être eux-mêmes rois et reines de leur vie, qui acceptent de renoncer, de laisser leur plaisir et leurs priorités et les priorités du monde à être rois et reines de leur vie. Alors que nous renonçons à nos idoles, à nos péchés, à nos passions, et que nous embrassons la volonté de Dieu, que nous percevons que Jésus seul est digne de notre allégeance complète, et que tout le reste ne nous mènera qu'à des déceptions et ultimement à la mort. Nous entrons dans la victoire de Jésus également aujourd'hui. Et ces victoires de David, ici, sont un avant-goût qui nous pointe vers la victoire de Jésus. Victoire dans laquelle il t'invite, cher ami, à entrer. Et à travers les victoires de David, alors que David réussit à vaincre tous ses ennemis, on voit qu'il y en a certains qui décident de ne pas se faire envahir, mais qui viennent eux-mêmes apporter tribut au roi. On voit Toi, le roi de Hamath, je recule un peu là, le roi de Hamath ici qui envoie son fils Joram pour apporter des grands cadeaux à David pour le remercier de l'avoir finalement débarrassé de son bon vieil ennemi, Hadadézer, le roi de Tsoba, ici. Alors il vient un peu prêter allégeance à David, faire alliance avec David et se soumettre à David pour dire « Je veux de toi comme mon souverain, je veux me placer sous ton allégeance, sous ton règne. » Et il apporte tous ces cadeaux. On voit au verset 9, laissez-moi le revoir. Donc, Joram apporta des objets en argent, en or et en bronze. Et Hamath vient offrir, dans le fond, à David de grands présents, vient se soumettre au roi David. Et cette invitation, elle est pour nous aussi, de nous soumettre à Jésus. Jésus est venu pour la première fois comme un sauveur qui offre sa vie. Il n'est pas venu gagner sa victoire par les armes et en écrasant ses ennemis. Jésus est venu la première fois en donnant sa vie pour ses ennemis. En renonçant à sa vie, en mourant pour nous sauver. Et il nous invite maintenant à nous soumettre volontairement à lui. Et alors que la vie est encore présente dans tes poumons, dans mes poumons, dans ceux de notre monde, alors l'invitation est encore là. De venir plier le genou devant le grand roi. Pas David, Jésus. Et il y a quelques semaines, on lisait le psaume verset 2. J'aimerais vous relire la finale. Les derniers versets du psaume verset 2 qui nous parlent de l'importance de se soumettre au Messie de Dieu. Psaume 2, versets 11 et 12 nous dit ceci. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. » Est-ce que vous m'entendez encore? Le son coupé? Je vais prendre le micro. Psaume verset 2. Psaume chapitre 2, versets 10 et 11 nous dit ceci. 11 et 12. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Jésus est venu la première fois comme sauveur. Il va revenir comme conquérant. Et c'est la chance maintenant, avant son retour, qu'il soit pour très bientôt, qu'il soit imminent ou qu'il soit pour après notre vivant. Le Seigneur le sait quand cela sera. Mais nous sommes invités à nous soumettre à sa Seigneurie. Jésus va venir triompher de ses ennemis. Jésus va écraser pleinement une fois pour toutes le diable et tous ceux qui se seront opposés à lui et à son règne. Et se placer sous la Seigneurie de Jésus se ramasse à être bien meilleur que ce que nous pouvons vivre sous notre propre Seigneurie. Alors, le roi de Hamath
et son fils sont des exemples pour nous, pour notre époque, de nous soumettre à Jésus. Avec tous ces cadeaux qui sont amenés par le roi de Hamath et que David réussit à piller de toutes ces nations qu'il conquérit, David consacre tout ce qui a le plus de valeur à l'Éternel. Je vous relis le verset 11, où ça dit que les objets en argent, en or et en bronze qui avaient été amenés de la ville de Hamath par justement Tohi et son fils Joram qui viennent prêter allégeance à David, le roi David les consacra, donc ces objets en argent, en or et en bronze, à l'Éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations qu'il avait vaincues. David, malgré qu'il s'est grandement enrichi et qu'il y a des gens qui lui payent un butin, David consacre tout ce qu'il y a de meilleur à l'Éternel. Et même on voit dans les derniers chapitres du livre de 1 Chronique que David prépare le chemin pour que son fils Salomon puisse construire le temple. La semaine passée, on voyait que David voulait construire un temple pour Dieu. Dieu a dit non, ce ne sera pas toi, ça va être ton fils. Mais David va rassembler le gros des matériaux. Il va rassembler une quantité phénoménale d'argent et d'or et de bronze qui va être utilisée pour construire le temple et tout ce qui est autour. D'ailleurs, je pense dans 1 Chronique 18, qui est le passage parallèle de 2 Samuel 8, il est dit que le bronze que David a pris, à la fin du verset 8, 1 Chronique 8, verset 8, donc David prit encore une grande quantité de bronze à Tibcat et à Koun, ville qui appartenait à Adarézer. Salomon l'utilisa pour fabriquer la cuve en bronze, ainsi que les colonnes et les ustensiles en bronze. Donc déjà, toutes ces choses que David, ces grandes richesses que David s'est acquises et aurait pu mettre à son propre profit, il les a consacrées à l'Éternel. À qui va le meilleur de ce que nous avons et ce que nous sommes? À qui vont les prémices de nos finances? À qui va le premier moment de notre journée? À qui va le meilleur de nos efforts? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour ma maison? Est-ce que c'est pour ma retraite? Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises. Mais à qui va ma plus grande allégeance? David, toutes ces richesses que Dieu lui avait données, il les a consacrées à l'Éternel. Une des raisons qui faisait cela, c'est que David obéissait à ce que Dieu avait dit dans Deutéronome à propos des rois à venir. J'ai déjà fait allusion à quelques reprises à ce texte. Dans Deutéronome, chapitre 17, il y a quelques versets qui nous parlent de comment les rois devraient agir lorsque le peuple d'Israël aurait des rois. Et une des choses qui est dite, au versets 16 et 17, il y a 3 interdictions. Il dit ceci: seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Et on a vu tantôt, au verset 2 de notre texte, que lorsque David a vaincu le roi de Tsoba, Hadadézer, qu'il a mutilé les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que 100 attelages. Alors, l'occidental en moi, élevé au Canada et qui voit toute forme de cruauté envers les animaux comme quelque chose à proscrire, mon cœur frémit peut-être un peu en lisant que David a tué des milliers de chevaux. Mais à l'époque, les chevaux, c'était des armes de guerre. Et pour David, tuer tous ces chevaux-là, c'était comme pour une armée qui a vaincu une armée ennemie, de faire exploser ses tanks et ses avions et de couler ses bateaux, et une façon d'affaiblir son arsenal militaire pour s'assurer que si cette armée-là était pour se relever de nouveau contre David ou contre la nation qui l'a conquise, eh bien, ça ne sera pas possible. Ça va prendre des années à rebâtir toute cette puissance militaire.
Et David, en faisant cela, obéissait à la parole de Dieu, justement, de ne pas s'amasser un grand nombre de chevaux. Vous savez qui n'aura pas ce problème? Salomon. Salomon n'aura pas ce problème. C'est-à-dire, il aura vraiment ce problème. Salomon va justement s'en aller en Égypte pour ramener, je pense que ça dit 40, il avait la place pour 40 000 chevaux dans ses écuries un peu partout. Ah, donc on voit que Salomon déjà ne marche pas tout à fait dans les traces de son père, mais David ne conserve que 100 attelages de chars, donc il cherche à, on dirait, limiter la puissance de son armée en obéissance à ce texte dans Deutéronome 17, verset 16. Voyons quelle est la deuxième interdiction au verset 17. On en a déjà parlé. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel. Oups! Celui-là, on l'a vu, David n'a pas été très champion avec celui-là. Et son fils encore moins. Et justement, ça va détourner son cœur de Dieu. Et ça va faire que le royaume de David, le royaume des 12 tribus d'Israël, après seulement 2 rois, va être déchiré et divisé en 2. Et la troisième interdiction, à la fin du verset 17, dans Deutéronome 17, à propos du roi, quand il y aura un roi, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Donc que le roi n'accumule pas l'argent et l'or. Et on dirait que David est en train de faire attention à ce que Dieu dit par rapport aux chevaux, faire attention à ce qu'il dit par rapport à l'argent et l'or. Ah, il va se garder une petite réserve pour les femmes. Mais ça, on en a déjà parlé. Mais pour ce qui est de l'argent et l'or, David aurait probablement, il n'y a personne qui se serait opposé à lui. David était le roi, s'il avait voulu amasser pour lui l'argent et l'or. Mais David a consacré tout ça à l'Éternel, dans le but de construire le temple de l'Éternel au temps venu. À qui est-ce que nous consacrons le meilleur de ce que nous avons à Dieu? Les premières, nos prémices, la première portion de nos revenus. Est-ce qu'elle va à Dieu ou est-ce que c'est les restants? Est-ce que nous faisons une priorité dans notre vie de passer du temps avec Dieu, de passer du temps en Église, avec les frères et sœurs, ou si j'ai des restants, s'il me reste un petit peu de restant d'argent, un petit peu de restant de temps, un petit peu de restant d'énergie, alors je pourrai. David n'a pas donné les restants à Dieu. Il a tout donné à Dieu. Ce n'est pas dire que vous ne devriez pas aller au travail et passer toute votre journée à prier et lire la Bible et chanter des cantiques. Mais dans tout ce que nous faisons, tout doit appartenir au Seigneur. Et ça se démontre, entre autres, par une priorisation de notre relation avec lui, de notre relation avec notre Église, de ce qu'on fait avec nos finances. Une quatrième façon qu'on voit que le royaume s'affermit, on voit les victoires du roi, se soumettre au roi, le butin du roi et le territoire du roi. J'en ai parlé un peu tantôt. Donc, le royaume de David va s'agrandir. Celui qui s'était un peu limité à ça va presque tripler en taille par rapport au royaume que David avait initialement. J'ai ça ici que je voulais regarder avec vous. Et le territoire de David, c'est fascinant ce qui se passe avec le territoire de David, parce que lorsque Dieu avait promis le pays de Canaan à Abraham et à ses descendants, Dieu lui avait dit à Abraham dans Genèse 15, verset 18, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Le fleuve d'Égypte, c'est possible que ce soit un fleuve ici, c'est probablement pas le Nil, mais probablement un fleuve qui était la limite de l'Égypte. Et jusqu'à l'Euphrate, l'Euphrate c'est une grande rivière très très importante, ce qu'on appelle un peu le berceau de l'humanité d'ailleurs, et le royaume de Salomon va s'étendre jusqu'à l'Euphrate, justement, à ce que cette terre promise que Dieu avait annoncée à Abraham va s'accomplir sous David et particulièrement sous le règne de Salomon. Dieu avait répété
la promesse à Moïse aussi, « Je fixerai tes frontières, ton territoire ira de la mer des roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, encore jusqu'à l'Euphrate. » Et dans le texte d'aujourd'hui, 2 Samuel 8, l'Euphrate est mentionné au verset 3. Lorsqu'il est dit que David bâtit Hadadézer, fils de Réhob et roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur l'Euphrate. Alors, dans le règne de David et dans le règne de Salomon, particulièrement, ce royaume est pleinement atteint. Dans 1 Roi 5.1, il est dit ceci, « Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportaient un tribut à Salomon et ils lui furent asservis durant toute sa vie. » On peut voir une certaine... certains voient une forme de contradiction entre ce que Dieu avait promis donc à Abraham et le territoire qu'a véritablement occupé les Israélites. Dans le fond, les Israélites ont juste occupé la section un peu plus foncée. Ici, dans cette zone-là, ils n'ont pas éliminé tous les peuples jusqu'à ces frontières-là. Et la majorité des interprètes, des érudits, interprètent cela de façon à ce qu'il y a les frontières un peu maximales, les promesses aux patriarches, le rappel sous Moïse, où il est question du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Donc, c'est des zones qu'Israël n'a presque jamais pleinement occupées, mais qui représentent l'influence d'Israël sous le règne de David et particulièrement de Salomon. Leur royaume s'étendait jusque-là et les royaumes, tout ce qu'il y avait dans cette zone-là était un peu sous le règne de David et de son fils Salomon. Tandis que le peuple d'Israël, eux, ont habité plus dans la région centrale. Une des questions qu'on peut se poser par rapport à la promesse de la terre, la promesse du royaume de Dieu, c'est quel rôle la promesse de la terre que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à Josué, est-ce qu'elle est encore valide pour le peuple d'Israël aujourd'hui? Et particulièrement avec les conflits qui ont lieu au Moyen-Orient depuis des décennies et qui continuent à se perpétuer, parfois on entend certains discours chrétiens qui disent Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, pardon, je vais aller vous le chercher, dans Genèse 12, c'est à l'Éternel, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays, et toutes les familles de la terre seront... voilà, verset 3, Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Je recule. Verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et certains chrétiens conçoivent cette promesse à Abraham comme étant une équivalence directe avec la nation d'Israël aujourd'hui, avec le pays d'Israël qui est installé en Palestine en ce moment, et qui disent, eh bien, c'est le devoir des chrétiens de soutenir Israël, peu importe ce que Israël fait. Et j'aimerais vous proposer de comprendre ces textes. Ce n'est pas la façon que moi je comprends ces textes. Et il y a différentes écoles de pensée par rapport à ça, et beaucoup du poids politique, par exemple, qui vient des États-Unis en soutien à Israël, est un peu influencé par ce courant qui est tiré de la Bible Scofield, qui est tiré d'une interprétation qui fait le lien entre les testaments qu'on appelle le dispensationalisme. Et certains voient, eh bien, l'Église a le devoir de soutenir un peu la nation d'Israël, coûte que coûte. Ce n'est pas ma position, et j'aimerais citer Cornelis Van Dam, qui a été professeur de l'Ancien Testament au Séminaire théologique des Églises réformées canadiennes à Hamilton, qui dit ceci: « Le Nouveau Testament montre clairement que penser qu'une restauration politique nationale est la solution pour Israël est une vieille hérésie. Lorsque le Seigneur Jésus a marché sur terre, beaucoup en Israël cherchaient un messie politique.
Jésus a cependant déclaré que son royaume n'était pas de ce monde. Et il a désavoué l'idée d'une restauration politique pour Israël. Au lieu de cela, il a prophétisé la destruction du temple. Nous ne rendons pas service à Israël en faisant appel à la Bible pour justifier son existence en tant que nation indépendante au Moyen-Orient. Leur existence est légalement et politiquement légitime, mais elle n'est pas fondée sur la prophétie biblique. C'est ma position personnellement. Je sais qu'il y a différentes positions, mais j'aimerais au moins vous proposer que ce n'est pas la seule façon de lire la Bible que de dire que la nation d'Israël, maintenant, est encore sous les promesses de Dieu. Je vois plutôt que le Nouveau Testament nous montre que la nation d'Israël s'est élargie et que ce n'est plus le peuple ethnique d'Israël qui est sous les promesses de Dieu, mais que c'est toute l'Église. Dans Romains 9:8, Paul nous dit « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. » Galates 6:16 nous dit que toute l'Église est désormais l'Israël de Dieu. Et ma compréhension, c'est que la promesse de la terre que Dieu avait donnée à Israël, elle s'accomplit maintenant dans notre attente des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et que notre aspiration, ce n'est pas qu'un peuple occupe un territoire en particulier, peu importe les autres peuples qui vivent là-bas, mais c'est notre aspiration à ce que la terre entière soit renouvelée et soit sous le règne de Jésus pour le bienfait de toutes les nations et toutes les ethnies qui sont venues à Jésus-Christ. Mon souhait et malheureusement ce qui se passe en Israël depuis des décennies, en Palestine, où on a des chrétiens des deux côtés du conflit. On a des chrétiens juifs et on a des chrétiens palestiniens et qui subissent de part et d'autre la violence, des pressions de part et d'autre. Et notre prière, en tout cas ma prière, c'est que Dieu ramène la paix, c'est que Dieu permette le pardon et permette que les nations puissent habiter ensemble en paix. Et que chacun puisse voir que l'autre peut résider dans ce pays et que personne cherche à exterminer l'autre ou à les expulser pleinement de cette zone du monde. Merci Seigneur qu'il annonce les nouveaux cieux et la nouvelle terre où il y aura un jour la paix, lorsque Jésus viendra pleinement amener la paix. La cinquième chose qu'on voit maintenant de l'affermissement du royaume de Dieu, c'est l'attitude du roi David. On sait que David n'était pas parfait, on l'a vu dans les dernières semaines. On va le voir à partir de dans 2 semaines, où ça va être la dégringolade totale. Je pense dans 2 semaines, dans 2 Samuel 11, avec l'adultère et le meurtre de David. Mais on voit au verset 15 une forme de résumé de ce que le narrateur a à nous dire par rapport au royaume de David. Verset 15. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. C'était l'idéal qu'on attendait. C'était ce qu'on espérait d'un roi. Que le roi vienne faire droit et justice à tout son peuple. Sans privilégier les riches, sans privilégier ses amis, et sans privilégier les faibles et les pauvres non plus, mais qu'il fait vraiment justice. Et en général, c'est ce que le narrateur nous dit que David a fait alors qu'il régnait sur tout Israël. On va voir la semaine prochaine, au chapitre 9, comment David a démontré cette magnanimité, ce droit, cette justice, quelque chose de particulièrement louable dans la façon qu'il va traiter le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. Mais on sait que Jésus aussi, dans son règne, lui n'est pas imparfait comme David. Lui, il fait véritablement droit et justice à tout son peuple. Jésus règne ainsi. Et en tant que ses enfants, en tant que ses disciples, si tu es chrétien, est-ce que le droit et la justice caractérisent ta vie?
Ou est-ce que c'est la loi du moindre effort? Ou est-ce que c'est ce qui est le plus confortable? Est-ce que c'est d'acquiescer à peu importe qui jappe le plus fort? Que nos vies puissent démontrer les valeurs du royaume de Dieu. Démontrer que, comme Jésus fait droit et justice à tout son peuple, ainsi, peu importe le chapeau que nous portons, de collègues, d'amis, d'enfants, de colocs, de parents, que nous fassions au meilleur de nos capacités, de mari, d'épouse, droit et justice. Et j'aimerais ajouter grâce, comme Dieu fait grâce envers nous. Merci Seigneur que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous traite pas seulement selon la loi, mais nous traite également selon sa grâce. Puisse cela être manifeste à travers nos vies également. La sixième et dernière façon qu'on voit que le royaume s'affermit ici, c'est par les serviteurs du roi. Versets 16 à 18, malgré que David soit le roi, que David soit la tête d'affiche, que David soit un peu le personnage principal, j'aimerais dire, mis à part Dieu, dans son histoire, eh bien, l'auteur de 1 Samuel nous rapporte aussi, ici qu'il y a beaucoup d'autres personnages qui jouaient un rôle important pour que le droit et la justice puissent avoir lieu sous le règne de David. On a le nom de Joab, fils de Tsirouia, commandant de l'armée, Josaphat, archiviste, Tsadok et Achimélec, prêtre, Seraya, secrétaire, Benaïa, chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et on a les fils de David aussi, qui étaient ministres d'État. Par rapport aux Kérétiens et aux Pélétiens, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces deux groupes. On les voit apparaître à plusieurs reprises, par contre, dans 1 et 2 Samuel, dans 1 et 2 Chroniques, un peu comme étant la garde rapprochée de David. Un peu comme sa garde royale, ces soldats qui avaient une allégeance particulière envers David. Et d'après le nom Kérétien, on dirait que c'était peut-être des gens qui venaient de l'île de Crète, dans la Méditerranée, et les Pélétiens, que ce soit peut-être des Philistins qui se soient rangés sous David, qui aient porté allégeance à David, et qui sont sont même pas des soldats nationaux, c'est un peu les soldats de David, et qui vont devenir ceux qui vont le protéger quand ses fils vont chercher à prendre le trône, quand son fils Absalom particulièrement va chercher à le faire. Mais ce que j'aimerais souligner de ceci, c'est que l'œuvre de Dieu durable est rarement l'œuvre d'une seule personne. C'est presque toujours l'œuvre d'une multitude de gens. Vous connaissez peut-être l'histoire de George Muller, un homme qui, au 19e siècle, dans les années 1800, à Bristol, a ouvert un orphelinat pour les enfants de la rue. Des enfants qui, leurs parents étaient décédés ou étaient incapables de prendre soin d'eux. Et il n'y avait pas de filet social à l'époque. Ils ont commencé par prendre quelques jeunes, une dizaine de jeunes, une douzaine de jeunes, lui et son épouse, de prendre soin de ces enfants-là dans leur maison. Et ensuite, ils ont pu acheter une plus grosse maison et ensuite une autre plus grosse maison, une autre plus grosse maison. Et à travers leur vie, pendant des décennies de ministère, ils ont pris soin de plus de 10 000 orphelins à Bristol, en Angleterre. Et souvent, le seul nom qui est associé à cette incroyable œuvre, c'est le nom de celui qui en était la face, George Muller, qui était un incroyable homme de prière et de sacrifice. Mais l'histoire de David ici me faisait penser à lui, en ce que on a David surtout qui est la tête d'affiche, mais il y avait plein d'autres gens qui ont œuvré pour que le royaume soit en paix et en justice. Ainsi en était-il pour George Muller et l'orphelinat d'Ashley Down à Bristol en Angleterre. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont donné de la nourriture pour ces enfants-là, qui ont donné de l'argent, qui ont servi comme bénévoles ou qui ont servi comme employés des orphelinats. Il y a des milliers de personnes qui ont été des généreux donateurs pour permettre de prendre soin de ces enfants-là.
Et malgré que le nom de George Muller soit celui qui soit resté à l'histoire, ce n'était pas l'œuvre d'un seul homme. C'était l'œuvre de centaines et même de milliers de chrétiens qui ont répondu à l'appel de Dieu de prendre soin des plus petits et des plus démunis et des plus souffrants. Et chers amis, nous ne passerons probablement pas à l'histoire. Dans 100 ans, probablement, ou 100 ans après notre mort, à moins que vous fassiez quelque chose de particulièrement extraordinairement bon ou mauvais, votre nom ne restera probablement pas à l'histoire. Et le mien non plus. Mais nous avons le privilège, comme enfants de Dieu et disciples de Jésus, de faire partie d'une histoire plus grande que la nôtre. De donner nos vies, de donner notre effort, de donner notre argent, de donner tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes à quelque chose qui est plus grand que nous. Et ici, on a Tsadok, Achimelech, Benaïa, Seraya, Joab. Et même dans 2 Samuel 23, il y a tout un chapitre, une liste de grands guerriers de David qui sont mentionnés. Des fois, on a quelques mots à propos de ce qu'ils avaient fait, un exploit qu'ils avaient fait. Mais on sait que dans le règne de David, c'était des centaines de personnes, c'était des milliers de personnes, c'était des dizaines de milliers de personnes qui se sont consacrées à Dieu, consacrées au roi que Dieu avait établi, et qui a permis que c'était un âge d'or pour Israël. Et chers amis, on a l'opportunité aujourd'hui de servir ce grand Dieu. Notre nom ne sera pas écrit dans la Bible, mais notre nom sera écrit dans le livre de vie. Et peu importe les honneurs ou les hommages qu'on aura ici ou dans la vie, dans l'au-delà, nous avons l'opportunité de servir quelque chose de plus grand que nous et qui rend gloire à Jésus-Christ. Malgré que David ici soit la tête d'affiche, que George Muller était un peu la tête d'affiche de l'orphelinat de Bristol, c'était des centaines et des milliers de personnes qui ont œuvré. Ainsi, chers amis, que fais-tu comme service à l'Éternel? Comment sers-tu dans ton Église? Comment sers-tu dans notre Église? Il y a des opportunités de servir pour le dîner de Noël, dimanche prochain, pour aider à placer les tables, pour aider à l'accueil. Il y a une opportunité de servir avec les paniers de Noël, en contribuant aux finances de l'Église. Il y a des opportunités pour chacun d'entre nous de donner ce que nous avons, donner le meilleur de nous-mêmes pour le royaume de Dieu. Et que notre nom passe à l'histoire ou pas, c'est pas grave. Le nom de Jésus passe à l'histoire. Et en lui, nous trouvons et nous trouverons notre joie la plus totale. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité de faire partie du grand royaume de Jésus-Christ. Merci Seigneur de l'avoir envoyé, non pas comme conquérant, mais comme sauveur qui a donné sa vie pour un grand nombre. Merci pour son triomphe sur le péché, sur le diable, l'enfer et la mort. Oh oui, aide-nous, ô Dieu, de déjà maintenant entrer dans ces victoires. Aide-nous à faire face au péché, à notre propre mortalité avec confiance en Jésus, le grand victorieux. Aide-nous, ô Père, à démontrer les valeurs de ton royaume dans nos vies autour de nous. Aide-nous à mettre nos vies à ton service, à nos vies, ce que nous possédons, ce que nous avons, ce que nous sommes, ô Dieu. Aide-nous à vivre pour ta gloire, sachant, Seigneur, que ce sera pour nous notre plus grand bien, notre plus grande joie. Oui, viens apporter une joie profonde et durable à tes enfants, à ton Église, à chacun d'entre